Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Ce proverbe africain résume à lui seul l'essence même de notre nature sociale. Si l'ambition individuelle permet des accélérations fulgurantes, elle finit souvent par buter sur les limites de la condition humaine. C'est ici que la force du collectif prend le relais, transformant une somme d'individus en une communauté capable de bâtir des projets pérennes. Bienvenue dans le rêve du colibri, le podcast qui t'invite à regarder la vie autrement, avec douceur, conscience et petits pas. Je suis Aude et ici, on parle de psychologie positive, de connaissance de soi et de chemin de transformation intérieure. En psychologie positive, cette capacité à transcender son propre intérêt pour nourrir celui du groupe est regroupée sous le terme de citoyenneté. Dans la classification de Seligman et Peterson, elle est la force rattachée à la vertu de la justice. Elle définit notre rapport à l'engagement. Selon le contexte, elle prend plusieurs visages. La citoyenneté devient le travail d'équipe au sein d'un petit groupe. La loyauté envers ses pairs et dans l'adversité, ou encore la responsabilité sociale face à la collectivité. Elle ne se définit pas par un statut administratif, mais plutôt par une posture intérieure. C'est le ciment qui permet à une société de tenir debout, non par la contrainte de la loi, mais par la volonté profonde de chacun de contribuer à l'équilibre du tout. On pourrait imaginer la force de la citoyenneté comme un orchestre. Nous sommes tous les musiciens de cet immense ensemble où la beauté de la musique ne dépend pas d'un seul virtuose, mais de notre capacité à jouer ensemble. Regarde comment cela se traduit à travers les 3 piliers de cette force. Le travail d'équipe, c'est ton écoute. Dans cet orchestre, personne ne joue la même partition, mais tout le monde suit le même tempo. Le travail d'équipe, c'est ta capacité à ajuster ton propre volume pour ne pas couvrir celui de ton voisin. C'est comprendre que ton instrument
est au service de l'œuvre. Pour que l'harmonie soit parfaite, tu dois parfois laisser la mélodie principale à un autre pupitre, sans chercher à tirer la couverture à toi. Le sens du devoir, c'est la justesse de ta note. C'est quand tu travailles tes gammes avec rigueur, même quand le chef d'orchestre a le dos tourné. C'est jouer ta note avec précision et au bon moment, non pas par crainte d'une critique, mais parce que tu sais que l'ensemble compte sur toi. C'est agir avec la conscience que chacun de tes silences et chacun de tes accords compte pour la réussite de la symphonie. La loyauté sociale, c'est ta fidélité à l'œuvre. C'est rester solidaire du groupe. Que vous jouiez dans une salle prestigieuse ou lors d'une répétition difficile. C'est soutenir tes partenaires quand ils perdent le rythme. C'est cette énergie de contribution volontaire qui nous permet de nous sentir partie prenante d'un ensemble. La citoyenneté, c'est réaliser que nous ne sommes pas de simples spectateurs, mais des acteurs essentiels. Seul, on peut faire du bruit. Ensemble, nous pouvons créer une symphonie. C'est un muscle psychologique qui demande du discernement. Cela implique notamment la discrétion de l'ego, savoir mettre son intérêt personnel au second plan pour que le projet collectif réussisse. Mais attention à certains points. La citoyenneté, ce n'est pas de l'obéissance aveugle. L'obéissance, c'est une soumission. La citoyenneté, c'est un engagement. Un citoyen avec une forte force de caractère peut désobéir à un ordre injuste au nom de l'intérêt supérieur de sa communauté. La citoyenneté, ce n'est pas non plus du conformisme. Le conformisme consiste à faire comme tout le monde par peur du jugement. La citoyenneté, c'est un choix actif. On agit pour le bien du groupe, même si l'on est seul à faire un effort.
Le travail d'équipe, ce n'est pas non plus du sauvetage, du sacrifice toxique. Si tu t'épuises sans te respecter, tu deviens une charge pour le groupe. La vraie citoyenneté, c'est poser des limites pour rester efficace et durable. Pour finir, la citoyenneté, ce n'est pas de la politesse superficielle. On peut être poli et individualiste. À l'inverse, on peut être brusque, mais être le premier à se mobiliser pour aider son quartier lors d'une inondation, par exemple. Comme pour toutes les forces de caractère, elle demande un réglage précis. La sous-utilisation de cette force de caractère, c'est l'individualisme. C'est la posture du passager clandestin qui profite du collectif sans jamais y contribuer, ce qui mène souvent à un sentiment d'isolement. La surutilisation, c'est l'oubli de soi. C'est quand notre moi disparaît totalement derrière le nous. C'est le piège où l'on s'éteint, où l'on se perd pour essayer de faire briller les autres. Le juste milieu, c'est la contribution consciente. C'est savoir dire nous avec fierté, tout en gardant la capacité de dire je quand c'est nécessaire. C'est dans cet équilibre entre ton identité personnelle et ton appartenance au groupe que la citoyenneté devient une véritable force. Avant de nous quitter, je te propose un petit exercice. Je t'invite à un court voyage intérieur. Si tu le peux, ferme les yeux. Détends tes épaules et prends une grande inspiration. Puis souffle doucement, comme si tu voulais faire danser la flamme d'une bougie sans l'éteindre. Imagine maintenant que tu entres dans une salle de concert baignée d'une lumière douce. Au milieu des autres musiciens, tu te diriges vers la scène et tu prends ta place.
Sens ton instrument entre tes mains. Il est peut-être petit, tel le triangle, ou bien grand, comme une contrebasse. Peu importe, il est exactement comme il faut. Il représente tes talents, ta personnalité, ta contribution unique au monde. Autour de toi, tout le monde s'accorde. Écoute ce murmure. C'est l'intention de jouer ensemble. Sens le lien qui t'unit à tes voisins de gauche, de droite, de devant. Tu n'as pas à porter toute la mélodie seul. Tu as juste à tenir ta place avec justesse. Maintenant, la musique commence. Visualise-toi en train de jouer ta partition. Parfois, tu joues avec force et passion et tu sens que tu soutiens tout le groupe. D'autres fois, tu restes silencieux en écoute, laissant la place à un autre instrument pour briller. Ressens cette harmonie. Ce n'est pas un sacrifice, c'est une danse. Tu es utile, tu es à ta place et sans ta note, la symphonie ne serait pas la même. Laisse-toi porter par le son de l'ensemble. Sens la vibration de l'orchestre tout entier dans ton corps, dans ton cœur. Ce n'est plus toi qui joues, c'est la musique qui te traverse. Tu es soutenu par le collectif. Savoure ce sentiment d'appartenance, cette certitude d'être une pièce essentielle
d'une œuvre magnifique. Prends une grande inspiration. Garde en toi cette sensation. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. On se retrouve samedi soir pour une nouvelle histoire à écouter, seul ou en famille, pour un moment de calme et de douceur. Et mercredi prochain, nous continuerons notre chemin ensemble autour des forces de caractère. Si tu as envie de renouer avec les forces qui te correspondent le mieux, j'ai conçu un outil pour t'accompagner. Mon livre, Les 24 forces de caractère. Un voyage au cœur de ce qui te rend unique. C'est un guide simple pour avancer à ton rythme, à la rencontre de tes 5 plus grandes forces et apprendre à en faire de véritables compagnons de vie. Et n'oublie pas, ta note est unique. Mais c'est ensemble que nous créons la plus belle des symphonies. Avec amour.